J'ai eu la chance, en arrivant en 98 en France, de rencontrer le père Pierre Raoul VI, qui m'avait invité à une répétition à une journée de rencontre de la communauté. Et donc, j'ai adhéré naturellement. J'ai passé la journée et des journées. Et comme on le voit souvent, ce genre de groupe-là, il y a ce qu'on appelle des formes de séquences et de périodes. Et je suis arrivé à un moment où ce groupe de communauté-là avait des difficultés de relations et voilà, de fonctionnement en général. Et moi, j'ai adhéré pour venir apporter ce que je savais en musique et essayer de les aider dans l'organisation. Mais on voyait bien au bout d'un moment que ça coinçait vraiment. Il a fallu faire des choix pour que le groupe survive. En fin 99-2000, on a vraiment décidé de tourner la page et de donner la chance à ce groupe-là, mais sous un autre format, de créer une vraie chorale qui permet de maintenir ceux qui étaient là, de trouver une nouvelle équipe de direction et de mettre le cap sur le chant liturgique et rassembler le plus de Sénégalais possible autour de cette thématique-là. Et j'ai envie de dire heureusement parce que depuis lors, depuis 2000, franchement, la chorale fait de très très belles choses sous un format qui est différent de ce qu'on faisait habituellement. Ce qui ne veut pas dire que le groupe précédent ne faisait pas de groupe. Au contraire, c'était des choses très très bien. Je me souviens que le groupe précédent était accompagné par le père Yves-Marie Fradé. Ceux qui se souviennent de Monseigneur Alexandre Mbengue, il y était aussi. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, les aumôniers, ce ne sont pas eux qui font le travail, ce sont les personnes qui sont mortes. Et à un moment, je crois qu'il fallait essayer de donner cette chance-là à ce groupe qui s'est organisé, de travailler différemment, avec d'atteindre des objectifs qui sont des objectifs plus réalisables, je trouve. Quand je suis arrivé en 98-99, il y avait déjà un de mes très bons amis, Jean-Paul Haïté. Mais avant, il y avait Tonton Raoul, il y avait Jean Toussaint qui était déjà maître de chœur à la communauté. Même quand je suis arrivé, Tonton Raoul et Jean Toussaint ainsi que les autres n'étaient pas là. Donc j'ai démarré vraiment avec ce format-là. J'étais seul avec Jean-Paul Haïté pour commencer la chorale. Puis après, Jean-Paul s'est retiré et je suis resté tout seul pendant de longues années. Et par la suite, on a eu l'arrivée de nombreux autres maîtres de chœur, François Sekfal, Claude Diao, Maïté Basse, Colline Bassène, Alphonse, Gabi, Morissa, voilà, j'en oublie, mais Nicolas, voilà, tous ces... Je ne peux pas citer l'ensemble des maîtres de chœur qui sont passés par là, mais franchement, entre 2000 et là, 2024, on a eu une longue génération de maîtres de chœur qui sont souvent arrivés en France pour des études ou alors pour être jeunes travailleurs et qui ont après vraiment beaucoup accompagné le travail de la chorale parce qu'à Paris, quand on est maître de chœur, on joue à la fois sur le gros travail que les gens font chez eux du lundi au vendredi. Après, il faut préparer les partitions pour accompagner la chorale le dimanche. Le mot collège signifie une équipe et donc ça signifie que forcément dans une équipe, il faut qu'il y ait on va dire un coordonnateur, pas forcément un leader, mais un coordonnateur, quelqu'un qui est frère au milieu des autres et qui essaie de coordonner le travail technique et musical. Et c'est cela le travail du collège des maîtres de chœur. Évidemment, dans une chorale, le collège des maîtres de chœur a un rôle qui est vraiment primordial. C'est vraiment autour du collège des maîtres de chœur que tout s'organise. Donc le maître de chœur principal, il a un rôle qui est vraiment un rôle de fédérateur, de rassembleur. Puis après, son travail, enfin, le travail du collège, c'est quoi globalement? C'est de préparer évidemment le calendrier annuel des rassemblements, ça peut être des messes, des répétitions, etc. Mais au milieu de ce collège-là, le travail du maître de chœur principal, ça va être de coordonner tout le travail technique, d'anticiper sur les répétitions, d'anticiper sur les concerts, d'organiser le tour des messes et de faire en sorte que le groupe se porte bien. Ça, c'est vraiment important. On est à Paris, en région parisienne, dans un environnement qui est assez compliqué en termes de rythme de travail. Donc, au maître de chœur de faire à la fois preuve d'abord de niveau technique, à mon avis, acceptable pour un maître de chœur, première chose. Et deuxièmement, de faire preuve aussi d'une vraie pédagogie pour que tout le monde se sente bien, et les jours de répétition et les jours de messe. Donc, notre rôle à nous, au Collège des maîtres de chœur, c'est de faire chanter les choristes, de faire en sorte que les choristes aident toutes les assemblées où on va chanter vraiment à prier et de faire en sorte aussi que la chorale ait un répertoire qui soit suffisamment fourni pour pouvoir diversifier les chants, etc. Les choristes ne sont pas tous en région parisienne, il y en a qui sont dans Paris d'abord, il y en a qui sont en proche banlieue, il y en a qui sont en très lointaine banlieue, il y en a qui viennent
de promesse aussi. Parmi les maîtres de chœur, c'est le cas de certains d'entre nous. Je me souviens que voilà, François Sitfal venait de loin, André Silva, il n'est pas de la proche banlieue parisienne. Alphonse, voilà. Nous sommes très nombreux à venir de loin pour animer les répétitions et les journées. Et c'est vrai que le fait qu'on soit nous tous habitants de Paris ou en proche banlieue parisienne, ça fait en sorte que l'organisation peut ne pas être simple. Mais le rythme de répétition et le rythme de rendez-vous, nous en tenons compte justement, nous tenons compte de ces critères-là, parce que nous voyons bien que quand les gens travaillent du lundi au vendredi sur un rythme qui est même bien effréné dans Paris, si on programme des répétitions tous les dimanches de 14h à 18h, sans compter les éventuels événements du samedi, il y a des choses qui ne peuvent pas fonctionner. Donc nous, d'abord on pense à nous-mêmes, parce qu'on sait qu'on est aussi embarqué dans ce genre de fonctionnement. On essaie de faire en sorte que les colis soient qu'ils viennent, je ne sais pas, un dimanche sur deux pour des activités de ce genre-là. Une chorale qui répète ou qui chante dans une église et qui va aller se déplacer dans une autre, c'est d'abord un problème de logistique, déjà, premièrement pour le matériel qu'on a. Un problème de repérage, parce qu'il faudra que les choristes aillent dans de nombreuses églises pour aller chanter, aller aider les gens à prier. Mais ça pose aussi un problème de stabilité, même pour la chorale, parce que changer de lieu de répétition tout le temps, faire les choses de façon aussi itinérante, ça crée vraiment un problème de régularité même des choristes, parce que quand un choriste se dit que j'ai repéré que la répétition se passera pendant toute l'année à telle paroisse, ça crée une forme de dynamique et de régularité, et même d'automatisme. Par contre, si on a une chorale qui est itinérante, il va falloir tout le temps être vraiment rigoureux sur le calendrier pour qu'on puisse aspirer le plus de choristes possible. Maintenant, vous parlez tout à l'heure des perspectives. Les perspectives, c'est quoi? C'est je pense travailler à comprendre que les paroisses qui nous accueillent sont dirigées par des curés et les curés n'ont pas toujours la même approche d'accueil de ce type de chorale. Donc ce qu'on va viser, j'ai envie de dire à l'avenir, dans les perspectives, c'est davantage travailler avec des maisons religieuses qui, elles, n'ont pas de curé, ont une forme de stabilité. Comme par exemple, depuis 1 an, 2 ans, on est en lien avec les sœurs qui sont à Paris, à la rue au métro commerce. Ça, c'est un vrai lieu, à mon avis, de stabilité. Si on va dans une paroisse et qu'on est accueilli pendant 2 ans, 3 ans, il est possible que le curé qui vient après nous dise mais qu'il ne veut pas forcément de nous et que les choses sont organisées différemment. Donc, on est obligé à ce moment-là de prendre nos affaires clairement et de partir ailleurs. Donc, vous parlez de perspective tout à l'heure. L'idée, à mon avis, c'est ça. C'est plus pour la stabilité de la chorale, faire en sorte qu'on puisse trouver un lieu stable, trouver des endroits plus ou moins stables pour ne pas trop se promener dans Paris, parce que c'est quand même un vrai enjeu, c'est un vrai facteur d'instabilité dans le fonctionnement du groupe. On a fait de nombreuses années à Saint-Marcel, j'oublie le passage entre la communauté et la chorale. Hein. Nous avons fait un concert à Saint-Marcel, je crois dans les années 2002-2003, et je me souviens d'un chant qu'on avait chanté en plein concert. Et une personne qui était en fauteuil roulant, c'était dans mon souvenir le frère d'un de nos choristes, Kakou, avait traversé, on va dire, les rangs de l'Assemblée et s'était avancé vers la chorale. Le chant c'était Fumayal Djelle Sorena, Gour Miskin Sopona Madjelema, Tikambagi Maneron, Tememe Dundogu S, Momrek Menlide. Ce chant-là, puisque quand les choristes le chantaient, ils le pleuraient eux-mêmes. J'ai encore ce souvenir-là. Et l'image de ce fauteuil-là roulant qui avançait vers les choristes, parce que cette personne-là sentait qu'elle avait été sauvée par le Seigneur d'un accident, je crois, et que sa vie était devenue vraiment... En tout cas, cette personne pensait avoir survécu grâce à la main du Seigneur. Honnêtement, cette image-là m'est restée depuis les années 2002-2003 jusqu'aujourd'hui en 2024. Franchement, pour moi, c'est le symbole de ce que la chorale et de ce que le chant choral peut faire sans qu'on le soupçonne dans le cœur des gens et dans leur vie. Et ça, c'est inestimable.